Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi 15 juin au Palais de la Présidence de la République. Conseil des ministres qui a permis au gouvernement d'adopter plusieurs mesures, dont 2 projets de loi portant sur le code de la nationalité. Des nouvelles dispositions qui visent à circonscrire et éliminer les velléités de fraude dans la procédure d'obtention de la nationalité ivoirienne. On voit tout cela aux 13h. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée hier dans l'après-midi à Kinshasa, en RDC, la République démocratique du Congo. La première dame va prendre part aux célébrations marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Et puis, hier jeudi 15 juin, s'est tenue également la cérémonie de lancement des programmes Entrepreneuriat Jeune, PGGouv 2023, programme Jeunesse, en présence du ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le ministre des Sports également, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Nous sommes aujourd'hui 16 juin 2023 et le 16 juin marque la célébration de la journée de l'enfant africain, une commémoration en mémoire des enfants tués le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, alors qu'ils réclamaient leur droit à une éducation de qualité. Le thème de cette célébration, thème de cette 33e célébration, c'est la protection de l'enfant dans l'espace numérique. On écoute le message du gouvernement lu par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La protection de l'enfant dans l'espace numérique, c'est le thème au cœur de la 33e célébration de la Journée de l'enfant africain. Occasion pour les États de réfléchir sur les conditions des enfants et prendre des mesures idoines pour leur mieux-être. En Côte d'Ivoire, le numérique et l'accès à Internet ont permis de dénoncer la maltraitance d'enfants, de suivre des formations, même en période de Covid-19. La ministre chargée de la question fait le point des avancées. Grâce à la magie de l'Internet et à la puissance des médias sociaux, de nombreux enfants ont retrouvé le sourire. Depuis 2015, le gouvernement ivoirien a institué la politique numérique comme mesure alternative pour la continuité de l'enseignement. Cette innovation a pu être expérimentée de façon effective à grande échelle lors de la crise de la Covid-19. On peut citer entre autres l'exemple du programme de téléenseignement Mon école à la maison, qui a contribué à garantir le droit à l'éducation des enfants malgré le confinement. En dépit des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, des défis restent à relever. Alors que les technologies de l'information et de la communication offrent des moyens novateurs, elles exposent aussi les enfants de plus en plus à de nouveaux dangers qui leur sont préjudiciables, notamment en ce qui concerne leur vie privée et leur sécurité. La protection de nos enfants s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement d'engager tous les acteurs du monde des nouvelles technologies, de leur protection en vue d'une convergence des efforts garantissant aux enfants de Côte d'Ivoire la possibilité d'avoir des activités en ligne sûres, sécurisées et constructives. La ministre Nassénéba Touré a également invité les parents à prendre leurs responsabilités en faisant de la protection de leurs enfants une priorité. Au Mali, c'est la fin ce vendredi 16 juin à minuit de la campagne du référendum constitutionnel du 18 juin. Quasiment pendant 2 semaines, les partisans du oui et du non ont plutôt timidement battu campagne. Une campagne qui ne s'est pas déroulée sur tout le territoire national. Au nord-est du Mali, dans la vaste région de Kidal, il n'y a pas eu de campagne électorale. La zone est essentiellement contrôlée
par les mouvements armés impliqués dans le processus de paix et ne se reconnaissant pas dans le projet de nouvelle constitution. Ils n'ont pas autorisé sur place le déroulement de la campagne. Une délégation africaine arrive ce vendredi matin en Ukraine. 7 pays sont représentés et 4 chefs d'État du continent font partie de cette mission de paix. Il s'agit du Comorien Azali Assoumani, du Sénégalais Macky Sall, du Zambien Hakainde Hichilema et du Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Au programme, une rencontre avec le président ukrainien Zelensky et un déplacement à Boucha où l'armée russe est accusée d'exactions contre les civils. Le groupe ira ensuite en Russie avec une rencontre avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.